Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vais vous accompagner au fil des mailles pendant quelques jours. Aujourd'hui on est le samedi 11 janvier et j'ouvre ce vlog un petit peu tard. De toute façon, je clôture les vlogs le mercredi. Le jeudi et le vendredi c'est mes grosses journées au travail, donc généralement je filme pas parce que le temps que je rentre, que je me pose, c'est déjà la nuit. Donc ouais, en fait j'ouvre forcément quasiment toujours le vlog le samedi. Tout de suite les informations d'usage. Vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers les différents patrons laine, voire projet Ravelry, de ce que je peux tricoter. Et vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, donc sur Ravelry où j'essaye de mettre à jour petit à petit tous mes projets, ce qui est un vaste défi, mais j'essaye, voilà, je travaille dans ce sens. Chat qui fait n'importe quoi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et sur Twitch sous le pseudo Lucie Belette où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15. Voilà. Tout de suite, tant que j'y pense, j'organise depuis maintenant 3 mois un cal qui s'appelle Voulez-vous tricoter. Donc je vais pousser ma tête et je vais vous mettre les visuels ici. Donc c'est un cal qui va durer sur une année et avec des objectifs qui sont trimestriels. Ces objectifs, vous n'êtes pas absolument... Alors déjà vous n'êtes pas obligé de participer, hein, vous participez que si vous avez envie. L'idée c'est... par période de 3 mois, de se challenger pour essayer de s'améliorer en tricot. Et donc d'avoir 6 axes d'amélioration tout au long de ces 3 mois. Alors vous pouvez faire un seul axe, vous pouvez faire les 6, vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. L'important c'est juste d'avoir envie de vous améliorer et de découvrir de nouvelles choses. Donc sur chaque trimestre, vous avez tricoté en une autre langue et découvrir un nouveau type de finition, puisque ça reste des choses où on a toujours quelque chose à découvrir et après vous avez des thèmes qui sont trimestriels. Donc pour décembre j'avais tricoté un cadeau, tricoté un projet de Noël, tricoté une peluche. Je n'ai pas fait de jacquard et je n'ai pas fait de nouvelles finitions je crois, ou j'ai fait de nouvelles finitions et j'ai pas tricoté en anglais. Il y avait une histoire comme ça. Donc je suis contente, moi j'ai coché 4 cases. Si vous voulez nous rejoindre, on a une discussion de groupe sur Instagram, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram que je puisse vous ajouter du coup à la discussion. Voilà, l'idée c'est chacun fait le projet qu'il a envie, on discute ensemble, on s'entraide, voilà. On est dans la bonne humeur, la bienveillance, l'entraide et la volonté de tous ensemble pouvoir progresser et s'améliorer. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, je vous ai mis normalement à défiler le thème pour les janvier, février, mars. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas, dans le lien de la vidéo, il y a le lien justement vers tous les bingos. Alors, parlons un petit peu tricot. Tout d'abord, je porte mon pull Elanide, voilà, que j'ai réalisé dans les laines de Laine & Chaudron. Voilà, c'est un dégradé de bleu que j'aime beaucoup et ça me permet de vous en parler encore plus. De ces laines, il me restait un petit peu de fil de laine, donc je crois que c'est de la 100% laine. Donc il me restait, oui ça c'était de la 100% laine, donc il me restait pas grand chose entre 12 et 17 ou 18 grammes. Et donc cette année, j'ai décidé de tricoter une nectar blanquette. C'est Sophie de Au Fil de la Ruche qui m'a inspirée l'année dernière. Et je me suis dit, Lucie, t'as pas mal de restes, donc c'est le moment de faire ça. Donc j'ai décidé de tricoter un hexagone par semaine pendant toute l'année, ou 2 demi-hexagones, ou 4 quarts d'hexagone. Voilà, c'est en fonction des restes qui me restent. Le premier hexagone que j'avais tricoté, c'est un fil que m'avait offert mon amie Cécile, que j'embrasse très fort d'ailleurs si elle passe par là, qui je fais de très gros bisous. Voilà, je vous l'avais montré. Alors c'est hyper dur à montrer tant qu'ils sont pas bloqués et tant que les hexagones sont pas sur une dalle de blocage, hein. Vraiment c'est pas évident. C'était jeudi soir, j'ai fait l'hexagone de cette semaine, donc je l'ai fait dans cette très jolie laine bleue que j'aime beaucoup, voilà. Et donc là avec le fond ça se voit mieux je trouve que sur le premier, c'est juste une question de fond en fait, hein. Voilà.
il me reste quasiment rien, il me restait 12,5 grammes. Et donc là il me reste... Ah je pensais l'avoir mis là, bon je l'ai mis ailleurs le reste. Il me reste vraiment pas grand chose. Donc 2 hexagones. Le prochain, je pense que ça va être une des 4, des 3 laines restantes. J'ai donc sélectionné ici alors, donc les 4 laines de ce pull là. Les 3 fils ici, je crois que c'est pareil, c'est des laines, je crois que c'est du 100% laine. Tout à fait, c'est du 100% laine. Qui sont un autre pull élanide et dont il me reste un peu plus, je crois qu'il me reste une vingtaine de grammes à chaque fois. Ouais, un peu plus d'une vingtaine, j'aurais peut-être de quoi me faire 2 hexagones avec certains. Ça c'est les restes d'un châle, ça aussi, et ça je sais plus. Bref, on va tricoter des petits hexagones. Pour l'instant, j'ai mis mes restes dans cette boîte-là avec une paire d'aiguilles, comme ça c'est plus simple. Je les tricote en Magic Loop et une fois que j'ai assez de mailles, je passe sur mes mini-circulaires coudées. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Voilà, je la tricote en 3,25. De toute façon, vous avez toutes les informations dans la fiche Ravelry. Enfin, toutes, non, vous avez la taille d'aiguille et pour l'instant, c'est tout. Je crois que j'ai même pas mis combien de grammes ça me prenait un hexagone, ça me prend 12 grammes. Et quelqu'un m'a demandé combien de temps ça me prenait à tricoter. Là ça m'a pris une soirée, en sachant que j'ai dû commencer, bon, je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Globalement ça m'a pris une soirée sans être vraiment très concentrée. Donc je dirais que j'en ai aucune idée en fait. Je vais essayer de me chronométrer sur le prochain, mais en fait c'est un bon projet du jeudi soir. C'est un bon projet de j'ai une longue journée, j'en ai marre, je suis un truc où j'ai la satisfaction à la fin d'avoir un projet terminé à la fin de la soirée, où j'ai vraiment ce côté petit projet et où je souffle un peu quoi. Parce que le vendredi je suis hyper enthousiaste d'attaquer mes projets parce que je sais que le week-end je vais pouvoir les avancer. Donc je dirais que c'est un bon projet du jeudi. Donc, voilà, ce sera le tricot du jeudi. En parlant de tricot journalier, je vais vous montrer ma paire de chaussettes. Alors, j'ai entamé une paire de chaussettes à la vanille. Donc pour rappel, c'est des chaussettes recettes perso quoi. Dans un coloris de le bruit des aiguilles. Voilà, donc c'est un auto-rayant. Je le fais en côte 3-1 pour que ça me fitte un petit peu parce que j'ai des toutes petites chevilles. Enfin, des chevilles très fines par rapport au reste de mon corps. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment c'est foutu là-dedans. Et je me suis dit que j'allais continuer mes côtes sur le dessus du pied d'ailleurs. Attendez, j'essaie de vous montrer ça correctement sans les fils devant. Hop. Donc voilà, je vous avais laissé, j'en étais là, j'ai fait à peine quelques rangs. Et donc ça, je peux pas dire que ce sera la dernière paire de chaussettes que je tricoterai à la main parce que c'est complètement faux, mais j'ai enfin pu m'offrir mon cadeau d'anniversaire, donc pour mémoire je suis née le 7 août. Voilà, si je sais la blague, je suis née le 7 août, c'est donc le jour le plus intelligent de l'année. Il n'y a que les gens qui sont nés le 7 août qui connaissent cette blague pourrie, très clairement. Bref, donc mes amis, ma famille, Monsieur Belette, etc. se sont cotisés pour mon anniversaire pour m'offrir la machine Hawk Picnic pour faire des tubes. Et elle est enfin revenue en stock. Alors je sais pas si c'est que j'avais pas vu avant qu'elle était revenue, je pensais m'être inscrite à l'alerte de retour en stock. Mais si ça se trouve, j'étais sûre de l'avoir fait et je l'ai pas fait. Et du coup, j'ai vu là qu'elle était de retour en stock, donc je l'ai commandé. Je pense pas qu'elle arrivera tout de suite et je pense pas clairement qu'elle arrivera avant que j'eusse terminé cette paire de chaussettes. Mais du coup, je vais tricoter plus de chaussettes où j'aurai juste les côtes, les pointes et les talons à tricoter. Et donc pour les halo tricot, il me faut un projet un peu plus zéro cerveau. Et c'est là que Monsieur Belette intervient avec sa demande de couverture. Donc il veut une couverture parce que ok, je contextualise. Le bureau, c'est plus sa pièce à lui, avec la salle à manger, en fait, où on mange quasiment jamais. C'est plus ma pièce à moi, où j'ai installé mon bureau, mes affaires, mes bouquins, tout ça, ma laine, c'est là où je filme. Et en fait, le bureau est une pièce qui est assez froide. Et il a souvent froid, donc il m'a demandé de lui tricoter une couverture. Et donc on s'est mis d'accord sur un modèle. Je vous en parlerai quand on aura commandé la laine et qu'on sera sûr, parce que d'ici là, il peut changer d'avis. Voilà. Mais l'idée ce sera que du coup on aura à nouveau une couverte Witch
pour les lundis soirs, donc voilà. Et d'ailleurs en ce moment je porte des chaussettes tricotées parce que ça y est, il fait un peu plus froid. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais d'ailleurs j'ai coupé tous les chauffages de ma salle, ce qui fait que ça va quand même un petit peu mieux. J'ai réussi à les couper, heureusement on a encore la main dessus. Et je suis bien contente d'avoir pu les couper parce que vraiment j'avais tout le temps trop chaud dans ma salle et c'était assez pénible. Donc là c'est le commerce en bas de chez moi qui ferme. Qui ferme avec 10 minutes d'avance. Donc c'était parfait, hein. Je me suis dit c'est bon, j'ai le temps, je vais quand même pas blablater plus de 20 minutes. Et ben non, il est en avance. Bon, en même temps, il a plu toute la semaine, donc là l'air est encore très humide. Passage de chien, une petite patoune là que vous entendez certainement. L'air est très humide, il y a un fond de vent, il fait 6 degrés, on vient de rentrer de la balade avec le chien là. On s'est gelé, clairement c'est gelé. Mais bon, autre projet que j'ai, projets qui sont plus d'envergure que la couverture, je peux pas réellement dire ça, mais on va dire qu'on va aller crescendo dans la taille du projet, excepté la couverture. J'ai donc commencé la semaine dernière un châle, vous avez le nom là, je crois, d'une drifter, je crois. Les gens croient ce qui est écrit quoi. Non mais j'adore. Ça il y a des gens qui croient mais il y a des gens qui sachent quoi. Bref, croyez plus ce qu'il y a écrit dans la petite image que ce que je peux raconter. Généralement la moi du montage vérifie quand même. Et des conneries j'en dis un paquet donc il vaut mieux se fier à ce qu'il y a écrit qu'à ce que je raconte. Donc le châle peut-être d'un drifter qui avance tranquillement, il avance, je vous avais laissé, j'en étais là, et j'ai fait 2 répétitions du motif à peu près, c'est hyper agréable à tricoter. Vraiment j'aime beaucoup, donc c'est une laine de Inès Green, le coloris Bookstore. J'ai assez peu de châles foncés et donc je pense que ça irait justement bien parce que ça casserait un peu ce que j'ai d'habitude. Et attendez, je mets ma tête comme ça vous voyez bien les trous. Bref, très agréable à tricoter. Vraiment, vraiment hyper agréable. Ce petit point juste ici là, celui que j'ai commencé là, très chouette à faire, très sympa. Vraiment ça y est, j'ai quasiment plus besoin du patron. Je m'y réfère encore juste par plus par acquis de conscience que vraiment par besoin. C'est un châle qui va être du coup asymétrique et à peu près 2 échos. En fait on peut l'arrêter quand on veut. Je dois dire qu'il me plaît énormément. J'ai très hâte de pouvoir me blottir dedans. C'est du BFL donc normalement ça devrait être bien chaud et je kiffe. C'est la kiffance. Il est très agréable à tricoter. Vraiment j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais avoir plus de temps dans mes journées pour passer du temps avec lui. Voilà, c'est dit, je vous ai tout avoué. J'aimerais avoir plus de temps dans mes journées pour tricoter plutôt que faire des trucs du genre bosser pour pouvoir payer son loyer, ses factures, manger. Bah, je préférerais tricoter, s'acheter de la laine. À la place, je préférerais tricoter, filer, lire des livres. Écouter des motos passer, bah non ça moins. Ça quand même vachement moins. Bah, voilà, très agréable à tricoter, vraiment pas du tout compliqué. Il n'est que en anglais, mais franchement, et en plus ça rentre dans un double type de finition parce que il y a un i-cord sur le côté. Donc je tricote dans une autre langue. Il y a un i-cord sur le côté et la façon de faire l'i-cord est une façon que je n'avais jamais expérimentée. C'est-à-dire que d'habitude, tous les i-cords que j'ai fait jusqu'à présent, on glisse les 3 mailles sur le rang endroit, par exemple on les tricote sur le rang envers, ou l'inverse. Et là, en fait, sur le rang endroit, on tricote une maille, on glisse la deuxième avec le fil devant, on tricote la troisième. Et sur le rang envers, on glisse la première maille avec le fil devant, on tricote la deuxième en maille envers, et la troisième, on la glisse avec le fil devant. Et du coup ça nous fait un i-cord, et c'est une nouvelle façon de faire des i-cords, donc ça coche déjà 2 cases du cal voulez-vous tricoter de ce trimestre. Voilà, en sachant que
Je crois que le défi c'est de la mosaïque. Je ne sais plus, j'ai plus trop en tête. C'est de la mosaïque et j'ai fait de la mosaïque le mois dernier. Voilà. Et des torsades. Monsieur Boulette, oula, Monsieur Boulette voulait un pull en torsade, mais il n'a pas réussi à trouver un patron qui lui plaisait. Parce que je mets mon veto, si je lui tricote un pull en torsade, la laine c'est minimum de la DK. Hors de question que je tricote un pull en torsade, parce que ça fait un peu mal aux mains quand même les torsades, en filigrane. En aiguille 3, ça c'est mort, c'est archi mort. Voilà, et je dois déloger sa Royale Majesté. Je vous montre ça, hop, j'ai mis le doigt devant la caméra, on est bon. Donc je dois déloger sa Royale Majesté qui a élu domicile sur mon sac à projet pour pouvoir vous montrer mon dernier projet. Hop, je suis désolée, votre Majesté peut-elle bouger son Royal Popotin sans me mordre? Voilà. Je me suis fait certainement maudire sur à peu près 25 générations. Mon dernier projet, c'est le pull Oleander de Yarn Flex. Oui, pendant un moment j'avais perdu son nom, vous inquiétez pas, tout va bien, je l'ai retrouvé. C'est le pull Oleander de Yarn Flex que vous avez vu dans le dernier épisode. J'avais fait un rang 0,03 quoi. Un rang 0,03 et là j'ai pas mal avancé, j'ai fait quasiment une répétition du motif. Voilà, donc c'est un pull qui se fait du bas vers le haut. J'espère que la dentelle va pas trop prendre en largeur quand même. Mais j'essaie de vous montrer, mais en fait cette couleur passe ultra mal à la caméra. Surtout avec une luminosité de type artificiel. Attendez, sur mon visage, est-ce que ça se voit mieux? Bon, en plus si ça me glisse des mains, ça va pas le faire. Tac. Donc, très très chouette dentelle. J'ai presque fait une répétition. Je crois que je suis à quelques rangs d'avoir fait une répétition de la dentelle. J'aimerais terminer la répétition aujourd'hui. J'aimerais en faire une autre dans ce vlog. Donc entre dimanche et lundi. Et j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que si mes calculs sont exacts, il me faut un minimum de 4 répétitions. Donc si je peux déjà avoir fait 2 répétitions, et ben j'aurais fait le minimum la moitié du minimum des répétitions à faire. Vous inquiétez pas, Nubio s'hydrate. Voilà, il s'hydrate. Il se laisse pas mourir de soif. On fait attention que la gamelle d'eau soit toujours propre, pleine. Ça. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, elle est sur un petit plateau parce qu'il en met partout quand il boit. Oui, oui. C'est bon? Je peux reprendre? Tu es hydraté? C'est parfait, mon loup. Donc voilà, il est bien hydraté, tout va bien. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je tricote ce Oleander avec les très très belles laines de Nathalie de chez By Night Création. C'est sa Full Moon en premier bain de Garance qui est juste superbe. Et normalement Nathalie sera présente au festival Entre deux laines à Portette qui est pas très loin de Bordeaux. Et en fait j'ai trop hâte de pouvoir revoir ces belles laines et certainement de craquer. Parce que manifestement il n'y a pas assez là derrière. Ça périme pas, ça périme pas. Alors, ce serait franchement ça périmerait. Bon, moyen, mais ça périme pas, donc c'est bon. Et du coup j'ai trop hâte parce que c'est elle qui m'avait conseillé de faire de la dentelle avec ce fil et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. J'avais dit oh, je vais pas faire 20 minutes, bah si, voilà, si finalement. Voilà, et attention, drop de sac. Quand j'en arrive là, vraiment, je crois qu'il est le temps d'aller me reposer. Et d'aller tricoter, hein, on est d'accord. Je vous laisse là, je reviendrai peut-être, je pense que je reviendrai lundi et mercredi. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à lundi. On est le lundi 13 janvier et je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je
sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés et je porte pour la première fois de ever, the first time ever, mon pull Ralph qui est doux, qui est super doux et que je voulais tester ce soir en prévision de le mettre demain parce qu'il fait froid cette semaine et vendredi j'ai coupé les chauffages, tous les chauffages de ma salle vendredi matin. J'ai coupé tous les chauffages de ma salle parce que d'un il faisait chaud vendredi et de deux je me suis dit que ça servait à rien de chauffer pendant le week-end vu qu'il n'y avait personne. Donc j'ai tout coupé. Je pense que demain matin il va faire froid. Voilà, c'est pas grave, ça gardera le cerveau au frais pour mes élèves. Mais du coup je voulais l'essayer avant de le mettre demain. Il est trop confort. Il a mis un peu de temps à sécher parce que du coup je l'ai pas passé en machine pour les souris. On m'a déconseillé de le faire donc je ne l'ai pas fait. Et du coup il a mis un petit peu de temps à sécher mais il est super doux. Voilà. Alors ce matin je suis allée balader le toutou à la plage et j'ai mal aux yeux depuis quelques jours. Petite irritation certainement et la plage ça n'a pas aidé. Du coup j'ai l'impression d'avoir, comme dirait un pote à moi, j'ai les yeux en couille d'hirondelle. Voilà. Bref, donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui à part bosser, emmener le toutou se défouler et rebosser. J'ai repris le pull Sarcactus de Monsieur Valette pour repris pour la deuxième fois, ressenti 45 000 fois. Donc le Sarcactus c'est un modèle de je sais plus qui que j'avais tricoté en Lima de Drops pour Monsieur Belette l'année dernière et si vous avez suivi, c'est pas un tricot que j'ai aimé, le patron il y a quelques soucis dedans et donc il y avait notamment un col cheminé qui n'apparaissait pas du tout sur les photos du modèle et donc là j'ai coupé le col. Voilà, j'ai coupé le col, j'ai fait un rabat presque beau, mais il n'est pas très beau mon rabat, hein. Je sais il n'est pas très beau, j'en ai fait des plus beaux mais comme les mailles étaient dans l'autre sens et ben ça n'a pas rendu comme je voulais et donc j'ai mis aussi un petit fil parce que Monsieur Belette n'arrive jamais à dissocier le devant du derrière. Donc j'ai mis un petit fil, comme ça au moins c'est fait, il arrivera à dissocier. Maintenant il faut qu'il se souvienne que le fil il est derrière et pas devant. Voilà, c'est juste ça. Bref, et j'espère ne plus jamais avoir besoin de le reprendre ce pull parce que vraiment pas de kiff du début à la fin. Donc déjà j'aimais pas la couleur, enfin j'aime bien le vert mais j'aime pas le beige. Il est légèrement rosé et je trouve que c'est une couleur moche, très personnelle, hein. Ensuite il y a eu plein de problèmes dans le modèle, ça ressemblait pas à ce que ça devait ressembler, Monsieur Belette il s'en est plaint et comme il tricote pas en fait il râle sur des trucs où en fait on a juste envie de lui dire mais ça mon gars vous auriez dû le voir avant de me demander, voilà vous savez en live le séchage de la mèche, voilà c'est le degré de séchage, bref il râle sur des trucs où à chaque fois t'es là en mode il était déjà comme ça le modèle, ou du genre alors là faudrait que tu démontes en fait toutes les côtes du col, que tu refasses du jersey et ensuite que tu refasses les côtes. Ouais mais tu sais que en fait vu que ça a été monté en aller-retour et pas en rond, ça va se voir en fait que j'ai repris. Ah non mais faut pas que ça se voit, alors est-ce que tu pourrais démonter un peu plus? Non en fait tu veux que je te refasse tout le pull quoi. Bref, des fois ça m'agace, mais c'est logique en fait pour des gens qui ne pratiquent pas le tricot, qui ne voient pas ce genre de choses, mais ça m'agace quand même, hein. Voilà, j'essaye de rester zen, hein. Mais des fois, j'essaye toujours de rester zen, mais des fois c'est plus facile que d'autres fois. Alors, c'est pour ça que quand même à chaque fois que je termine un projet pour quelqu'un d'autre, je remets en question le fait de tricoter pour d'autres gens. Notamment quand tu finis un pull et qu'à la fin la personne te dit ah ouais mais en fait je pensais pas que ça rendrait comme ça. Oui, bah du coup je fais quoi, je le brûle. Non là pour le coup bon il y avait plein de raisons qui fait que je n'aime pas ce pull et que j'espère ne plus jamais avoir besoin de le toucher parce que je vais faire des raccords de partout, ça me gonfle. C'était le coup de gueule de Lucie. On va passer à des tricots qui sont plus intéressants et à ma mèche qui ça y est commence à faire son anglaise là, vous voyez, hop là. Tac, il faut que je me coupe les cheveux, là c'est plus possible,
C'est pas possible, ça c'est beaucoup trop long. Ça fait n'importe quoi, il faut que je me coupe les cheveux. Sauf que la coiffeuse chez qui j'allais et chez qui ça allait à peu près, elle a fermé. Donc il faut que je retrouve un coiffeur ou une coiffeuse qui est en capacité d'écouter et de comprendre. Voilà, parce que souvent, ils te disent, c'est bon j'ai compris, ils font un truc à leur sauce. Et voilà, ou du genre, moi avec mon visage rond, j'ai toujours le... Mais vous êtes sûr de vouloir couper court? Oui. Ouais, je suis sûre. Mais ça va vous grossir le visage. C'est pas grave, je vais assumer, t'inquiète. Bref. Oh, je suis grumpy aujourd'hui. Donc, c'est grumpy Lulu. Les projets que j'ai sur mes aiguilles, ce qui est plus intéressant que de m'entendre râlouiller. J'ai avancé. J'ai avancé quoi? C'est quoi déjà? C'est mon pull Oleander. J'ai avancé. Alors, je vous le montre de l'autre côté parce que c'est là où il y a le marqueur, même si pour l'instant il est recto verso, tout va bien. Je vous ai laissé, j'en étais là, j'ai pas fini la première répétition du motif et là j'ai terminé la deuxième répétition du motif. Donc en fait j'ai terminé hier, donc je suis très contente parce que j'ai fait une répétition dans la journée et bah, j'ai pas eu le temps encore de toucher le pull aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Objectif, faire une répétition cette semaine, mais demain j'ai rencontre parents-prof encore, dernière de l'année, j'espère qu'ils vont pas nous en pondre d'autres. J'ai rencontre parents-prof, donc du coup je vais rentrer à la maison tard, et ça ne m'enchante pas d'ailleurs, clairement. On est toujours sur Grumpy Lulu. Donc je sais pas si j'aurai le temps cette semaine de refaire une répétition entière du motif, j'espère, parce que j'ai un peu hâte en vrai, même si pour l'instant il est beaucoup trop pas adapté à la période. Mais franchement j'aimerais bien, j'ai hâte. Il va être beau, il va être super beau. Voilà, donc objectif avancé. C'est pas mal ça comme objectif, hein. Vous en pensez quoi? Objectif avancé, on est sur un objectif réalisable au moins. Ce qui est déjà pas si mal au final. Je bouge le marqueur parce que sinon je vais oublier. Voilà, c'est bon, marqueur bougé. Poil au pied. Il est là. Poil au dessous de bras. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Le Oleander. Ensuite, j'ai pas encore fait mon hexagone de la semaine, mais on a du temps vu qu'on est que lundi. Par contre, j'ai avancé sur mon châle d'une drifter, bref, il a avancé. Ce qui est pas mal, vu que je vous ai dit qu'il avait avancé, on est un peu dans la répétition de la chose là. Je raconte n'importe quoi et en boucle en plus. Donc je vous ai laissé, j'en étais là, j'ai avancé, il commence à prendre petit à petit un peu d'ampleur. Voilà, il est trop beau. C'est pas pour me jeter des fleurs parce que en vrai c'est le superbe travail de design et le superbe travail de teinture. Moi j'ai fait qu'associer les deux, mais c'est joli comme tout, j'aime énormément. Et j'ai vraiment hâte de le porter ce châle parce qu'en fait comme j'ai quasiment que des vêtements clairs, je pense qu'il ira super bien. Voilà. Et en plus je pense qu'il ira particulièrement bien avec mon kawaii jaune que je porte 80% du temps où j'ai besoin d'avoir des vestes ou des kawaii. Parce qu'en fait ici le problème c'est le vent, donc on a plus besoin d'un kawaii que d'un manteau. À part en ce moment, parce que là du coup faut gratter. Il est trop beau, trop beau. Oh là là, regardez-moi ça, j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. J'ai très hâte de pouvoir le porter. Il me plaît énormément. Et est-ce qu'on verra bien là sur mon pull comme il est clair? Pas du tout, on voit que sur ma bouille en fait. Et encore, on voit pas trop. Bon, bref, le châle d'une drifter, si je dis pas de bêtises, qui avance, je suis bien contente. Ce soir à l'eau tricot, à moins de problèmes aléatoires indépendants de ma volonté, ce soir à l'eau tricot je vais avancer ma chaussette et je vais vous laisser là. Je vous retrouve du coup mercredi pour clôturer cet épisode de vlog et voir mes incroyables avancées qu'il y aura d'ici mercredi, c'est-à-dire certainement pas grand chose. C'est pas grave, on fera le point quand même.
On est le mercredi 15 janvier et je vous retrouve avec une luminosité et des plus somptueuses pour clôturer donc cet épisode de vlog. Aujourd'hui je porte mon gilet Fanny qui est super agréable, il est trop confortable, je l'aime beaucoup. Évidemment qui dit allumer la caméra dit tiens si le toutou se mettait à jouer, hein, évidemment parce que mes vlogs ils sont bruyants, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Alors oui ça y est j'ai choisi ce que je voulais acheter comme matériel pour changer de mode de prise de vue et de prise de son. Il faut juste... Je pense que ça c'est une tondeuse, c'est même pas une mobilette quoi, c'est une tondeuse. Sérieusement. Il faut juste que je saute le pas. Voilà. Là on est sur... J'ai choisi, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, il faut juste que j'aille dans le magasin et que j'aille dépenser beaucoup d'argent. Et ce mois-ci c'est l'anniversaire de Monsieur Belette, alors non pas que ça soit pas possible, mais psychologiquement j'ai un palier psychologique de non, je peux pas dépenser tant d'argent en un mois, voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Donc je vous ai laissé lundi, hier j'étais en réunion parents-prof, on n'a pas fini si tard que ça, vu que j'étais à la maison avant 21h, donc c'était pas si mal. On a eu des parents qui nous ont fait faux bon, donc du coup c'était pas si mal du coup, parce qu'on a fini à l'heure. On prend des rendez-vous en fait, et les parents sont censés arriver dans un certain ordre, à une certaine heure, etc. Et quand ils font faux bon, du coup ça permet de pas accumuler trop de retard. Donc tant pis pour les élèves, mais nous on n'a pas fini trop tard, donc on n'était pas si mécontents finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter niveau tricot? Donc, bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée au tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous atteint tous, les nœuds dans les pelotes. Les nœuds dans les pelotes, qu'en pensez-vous? C'est à vous. Allez-y. Cette blague peut être très longue. J'ai avancé ma chaussette. J'ai avancé ma chaussette, donc je vous avais laissé... j'en étais ici, je crois mon deuxième passage de la tondeuse à gazon là, clairement. Je vous avais laissé, j'en étais ici. J'ai terminé le pied et là j'ai attaqué la pointe de la chaussette. Voilà, quand je vous dis j'ai attaqué, j'ai fait très précisément 2 rangs et demi. C'est pas si mal, hein. Et j'ai terminé, on commençait à voir la rayure bleue. Et ma chaussette redémarre avec une rayure blanche, donc c'est cool, j'ai juste la rayure bleue à enlever, ça va pas me faire trop de perte de fil pour avoir 2 chaussettes pareilles. Voilà, donc je suis contente, je les aurai... Est-ce que je vais les terminer ce soir? Peut-être, peut-être pas, je sais pas encore, parce que je les emmènerai demain au boulot pour les terminer. Ou pas. Le champ des possibles est ouvert. Qu'en pensez-vous? Je m'auto-fatigue tellement. Dans ma tête, c'est constamment. Donc ma chaussette, qui sera terminée du coup, je pense, avant l'ouverture du prochain vlog, ou peut-être pas, si j'ai pas envie, je ne sais pas. On verra, mais je pense qu'elle sera terminée, the first one chaussette. Et normalement, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, je suis censée recevoir ma machine à tricoter. Donc j'ai très hâte. J'ai plein de laine qui attend, hein. En fait, parce que là, il n'y a pas la... Enfin, vous voyez pas la laine à chaussette. Elle est bloquée. Et il y a des trucs, ça fait plus d'un an du coup depuis que j'ai décidé de machine à machine que ça attend. Voilà, que ça attend patiemment de pouvoir être tricoté. Voilà. Et donc je pense qu'à partir alors pas la semaine prochaine parce que je le reçois mardi. Donc déjà il faut que je sois à la maison quand il le livre, sinon il faudra que j'aille le chercher à la poste 48 heures plus tard. Sauf que en fait mes horaires de boulot correspondent quasiment aux horaires d'ouverture de la poste. Donc clairement ça veut dire que je n'aurai que le lundi d'après. Voilà. À moins que je fasse un saut
parce que j'ai des journées à trous, que je fasse un saut, que je termine tôt, que je vire mes élèves de la salle là en mode allez, cassez-vous là, j'ai un colis à aller chercher, il est important, vous sortez. Et que je fonce chercher mon colis, c'est une possibilité. Bon bref, j'espère quand même que je l'aurai mardi. Et pourquoi je suis partie là-dedans, je ne sais plus. Mais du coup je suis contente, je suis très contente parce que je vais bientôt le recevoir en espérant que rien ne soit cassé. Il n'y a pas de raison, mais bon, quand même. Ensuite, autre projet que j'ai avancé sur mon pull Oleander, donc j'ai terminé mon premier écheveau, j'ai attaqué le deuxième, j'en suis à 2 répétitions et demie du motif, attendez parce que le fil veut toujours s'en mêler dans le contrant, on est d'accord, ça vous le fait aussi j'imagine. Je vais pas ressortir le micro pour vous demander votre avis, mais le fil s'en mêle tout le temps dans le contrant, on est d'accord. Donc, deuxième pelote commencée, si je vous montre le côté où il y a le marqueur, ce serait plus simple. J'ai une luminosité qui est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, là, j'ai l'impression que mes lunettes, elles sont hyper crades. Après avoir changé d'appareil de prise de vue et de prise de son, il faudra que j'investisse dans des lumières. Voilà. Mais pour l'instant, du haut de mes 3111 ou 12 abonnés, voilà, je ne vais pas pour l'instant investir dans des lumières. Un jour je le ferai, et peut-être dans des herses pour empêcher les tondeuses à gazon de passer, devant chez moi, je ne sais pas. Non, c'est horrible, parce qu'en plus, on a du double vitrage. Donc quand on est chez nous, on n'entend vraiment pas grand chose. Mais alors à la caméra, ça s'entend mais de fou. Mais il y a une fois où Monsieur Pellet est en train de cuisiner. Et en fait, la cuisine est, on va dire, quasiment à 10 mètres de la caméra. Il y a un mur. Et en fait, on entendait plus ce qui se passait dans la cuisine que ma voix. Donc vraiment, ma prise de son, elle est pourrie. Il y a zéro doute là-dessus. On en revient au pull Oleander. Donc j'ai fait un demi-motif. Voilà. J'espère ce soir avoir le temps de terminer le motif. Ce serait bien, on verra, vous verrez dans l'épisode suivant si j'ai réussi ou pas à terminer le motif. De toute façon, j'ai décidé que maintenant, le jeudi c'était couverture, parce que ça va bien au jeudi de faire un petit hexagone de couverture. Donc est-ce que j'aurai le temps de terminer un motif ce soir? On verra. Ou pas, on verra. Voilà, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Le motif, même s'il semble complexe, en réalité, il l'est pas du tout, parce qu'on a des mailles ensemble, des jetés et des mailles torse. C'est juste ça. Des mailles ensemble, des jetés et des mailles torse. Rien de plus compliqué. Il n'y a pas de point de malade où il faut lâcher des mailles, récupérer, tricoter plusieurs mailles dans une maille. Non, pas du tout. Ça, c'est un camion, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai vu un truc passer devant ma fenêtre, donc ça doit être un camion. Mais du coup, hyper facile. Je vous encourage à tenter parce que c'est une dentelle. Je vois pas du tout ce que je fais. Hein. C'est une dentelle dont le motif rend hyper bien. Il a l'air très complexe comme ça, mais vraiment rien de compliqué. Et en plus, alors, je regarde le patron, mais je suis pas obligée d'avoir tout le temps le nez dessus parce que c'est tellement logique comme déroulé que ça fonctionne hyper bien. Voilà. Donc vraiment, n'ayez pas peur de ce modèle, il est beaucoup plus simple que ce qu'il paraît. Voilà. Alors après, j'ai pas encore fait la dentelle en aller-retour et j'ai pas encore fait les manches, donc je peux pas me prononcer de manière absolument définitive, mais en tout cas, il est plus simple que ce qu'il en a l'air, en tout cas pour la dentelle du corps. Ensuite, mon châle Dun Drifter, et oui, ça y est, j'ai trouvé le nom. Peut-être parce que je viens juste de faire le montage, peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai avancé? Oui, j'ai un petit peu avancé hier, alors pas grand chose parce que du coup, je suis rentrée tard. Voilà, donc j'ai avancé, je fais quelques rangs. Voilà, je fais quelques rangs. Et il va continuer à avancer, tranquillou. Toujours, je vous dis, hein, il est très très agréable à tricoter. Le motif est très simple, mais du plus bel effet et vraiment très chouette. Donc c'est pareil, c'est un
C'est un modèle que je ne peux que vous recommander. Et alors vraiment les laines, c'est trop beau. Enfin, moi je sais pas ce que ça va donner, hein, mais j'ai l'impression de vous voir à travers un écran de fumée quoi. Mais la couleur, elle est juste trop belle. Voilà. Donc je suis contente. Voilà, je suis contente. Allez, moi je vais vous laisser là pour cette semaine. Donc je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. J'en profite pour dire qu'on m'a demandé pourquoi est-ce que vous ne seriez pas la meilleure des communautés. Et malgré le fait que vous soyez plus nombreuses et nombreux que la communauté de l'anneau, et que certes nos faits d'armes, enfin plutôt nos faits d'aiguille, sont nombreux, intenses et très réguliers, la communauté de l'anneau a réussi à détruire l'anneau unique. Et de par ce fait à détruire Sauron. Donc je suis désolée, mais je n'ai pas envie qu'il y ait un avènement d'un nouveau Seigneur des Ténèbres pour pouvoir dire est-ce qu'on est meilleur ou pas. Donc on va garder cette place de numéro 2 parce que sinon il faudrait se battre contre le mal et tout. Et franchement on a mieux à faire et surtout à tricoter. Donc on va rester la deuxième meilleure des communautés. Voilà. Allez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine.